Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la cinquième édition de la Dinafit Andorra Trail qui aura lieu ce week-end. Et là, c'est un peu le briefing de l'épreuve de 3 jours. Et comme il est en catalan, puisque c'est notre langue officielle, on va vous faire un petit résumé en français du briefing. Alors, on commence. Pour prendre les dossards, ça va être vendredi de 16 h à 19 h à la place à Coprinceps à Escaldes-Engordany. Là, il faut dire que tous les jours, toutes les sorties et toutes les arrivées vont avoir lieu dans la place à Coprinceps. Et le matériel obligatoire, surtout pour le vendredi, pour la 5K, c'est un frontal, puisque c'est un parcours qui est à nuit, et un imperméable ou une deuxième cape, puisque le soir, les températures sont un peu plus fraîches. Pour le reste des jours, eh bien, des baskets pour le trail et des pantalons qui sont longs ou courts, un t-shirt, un imperméable. Le dossard, qu'on va vous faciliter, il faut le mettre devant, qu'il soit bien visible. Un bidon avec une capacité d'un litre pour avoir des réserves des points de ravitaillement à ravitaillement. Un éco-vert. Vous pouvez porter un éco-vert pour les ravitaillements puisqu'on est une épreuve soutenable et vous n'allez pas trouver des plastiques dans nos ravitaillements. Une mante thermique ou un sifflet en cas d'accident, ça va très bien. Un sac à dos ou quelque chose semblant pour mettre tous les objets que vous en avez besoin. Une réserve en solide pour le même, pour arriver de ravitaillement à ravitaillement, avoir des réserves. Une petite pharmacie avec un peu de premier sauve-vie, puisque si vous avez un petit accident ou même des médicaments, c'est important d'avoir ça. Et surtout votre téléphone. D'accord? Et la météo n'est pas, on n'a pas prévu des pluies. Oui, des températures plus normalisées pour la saison qu'on est. Et fraîche le matin, fraîche le soir, peut-être bien plus agréable pendant le jour. Quand même, il faut porter un imperméable puisque peut-être on peut avoir des petites tempêtes, peut-être pas, mais on ne sait jamais dans les Pyrénées, alors c'est meilleur avoir ça dans votre sac. Important pour le samedi, puisque on va coïncider avec notre course et c'est important de suivre nos marquages. C'est des cintes blancs et rouges, des bandereines qui sont jaunes et les cartons qui sont jaunes et avec les indications en noir. Important. Alors, la 5K, c'est la première étape, la première course qu'on va trouver en format prologue. C'est 5 km, 260 mètres de dénivelé positif. L'arrivée et la sortie, c'est la place Coprensa. Le premier coureur va sortir à 20 h et chaque 20 secondes, tous les participants vont commencer à sortir. Alors, on va vous donner votre heure de sortie à la retraite des dossards. Vous allez trouver au kilomètre 2,3 un point avec de l'eau. Et c'est important d'être vigilant puisque c'est le soir, c'est nuit. Il faut porter bien le frontal, c'est obligatoire. Tout le marquage de nuit est réflectant. Ne pas sortir du chemin qui est marqué et suivre les indications de l'organisation. Et quand vous arrivez dans les zones urbaines, il faut être vigilant puisque la circulation est ouverte et il faut attendre que les agents de la circulation ou l'organisation vous donnent le pas. D'accord? C'est important. Ici, vous allez voir un peu le parcours.
Alors on continue avec la deuxième étape, c'est la Breival, 25 km, 1890 mètres de dénivelé positif. C'est l'étape Queen du week-end. Alors la sortie c'est à la place Coprensa, en Escaldes-Engordany. On va sortir à 10 h du matin tous ensemble. Et à prévoir de cut-off, c'est à Estaisserré à 1h30 et à Llac d'Engolastès à 16 h. On a 7 heures pour finir toute l'étape. Un rappel, avoir des réserves de solides, liquides pour pouvoir affronter tous les kilomètres qu'il y a entre ravitaillement et ravitaillement. Le premier ravitaillement, c'est au kilomètre 10,5 et le deuxième au kilomètre 21,5. C'est important que la première montée est un peu... et c'est très spectaculaire, super joli, mais exigeante, alors il faut gestionner un peu l'effort. Et ce n'est pas un parcours technique, mais il faudra être vigilant quand on arrivera à la crête de la Tossa de Breival. Surtout, suivre le marquage et pas sortir du parcours. En cas d'abandonner ou avoir un accident, c'est très important que si vous abandonnez, l'organisation doit être informée. Vous pouvez informer à un contrôle de l'organisation que vous trouverez dans le parcours ou au téléphone SOS qu'on a habilité pour tout ce week-end, dans lequel vous pouvez appeler si vous voulez abandonner ou si vous avez eu un accident ou vous avez vu un accident. D'accord? C'est important d'avoir ce numéro de téléphone bien gardé dans votre phone. Et le même est important quand vous arrivez dans la city, il faut être vigilant, on n'a pas la priorité, il faudra attendre les indications des agents de circulation ou de l'organisation pour avoir notre pas. Ici, vous allez voir un peu le parcours. Alors, on arrive déjà au troisième jour. Et la dernière étape, la Palomera, 17 km, 1200 mètres de dénivelé positif, une jolie course dans la forêt. On va sortir de Place Coprinceps, en Escaldes-Engordany, à 10 h du matin, tous ensemble. Attention, de cut-off. Le premier à Cortal du Faré à 12h30, pardon, et à la Comella à 1h30. Alors ici, on a 5 heures pour finir toute l'étape. D'accord? Alors, on rappelle, important avoir une réserve en solide et en liquide pour nous gestionner de ravitaillement à ravitaillement. Le premier ravitaillement est au kilomètre 8 et le deuxième au kilomètre 13. On a modifié une petite part du parcours. Et c'est très pardon, c'est juste quand on arrive al Camí del Madriu, on va continuer jusqu'au pont de Sassanat et on fera la même descente qu'on a fait hier à la Breival jusqu'à la urbanisation Can Noguer et on descendra directement à les Escaldes. Alors cette petite modification fait que le parcours soit 17,8 km au lieu de 17 km. Mais ces 800 mètres sont très agréables de faire. Alors, on vous rappelle pour les abandons, appelez au téléphone SOS ou en cas d'accident aussi et soyez vigilants quand vous arrivez dans les zones qui sont urbanisées, vous n'en avez pas la priorité, il faut attendre que les agents de circulation nous donnent le pas. On va voir un peu le parcours.
Bon, et bien rien dire en plus, vous avez toute l'info dans le site web andorratrail.com. Vous avez reçu par mail votre numéro de dossard, toutes les indications dans la guide du participant qui a été envoyée par mail aussi, elle est dans le site web. Et vous remercier pour former part de cette superbe aventure. Vous allez jouir d'un bon week-end en Andorre. Merci, merci beaucoup.